Il y a quelques mois lors du San Diego Comic Con, Marvel Studios a tenu un panel afin de parler de leurs futurs projets. Et entre quelques annonces sur Thunderbolt, notamment un trailer, et 2-3 images des 4 Fantastiques, il y a eu ceci. We give you the one person who could play Victor Von Doom. Salut à tous! Dans cette petite vidéo, excusez-moi, on va parler d'un des derniers sujets de l'univers Marvel qui a beaucoup fait parler de lui, le casting de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom. Et après avoir vu tout le monde pomper James Gunn après le trailer de Superman, c'est une blague bien évidemment, hein, calmez-vous, je ne dis pas que le trailer est nul, sinon je vais pas encore incendier dans les commentaires, il est temps d'incendier Marvel. Ou peut-être pas en fait. Parce que comme avec DC et le trailer de Superman, il est temps aujourd'hui d'apporter de la nuance dans le plan de Marvel Studios. Depuis la fin de Avengers Endgame, le MCU a été décrié pour sa qualité variable et une déconnexion des projets entre eux. Si certains projets ont été appréciés en globalité, comme WandaVision ou Deadpool et Wolverine, d'autres se font descendre la gueule, comme Moon Knight et Spider-Man No Way Home. Et à l'origine de cette qualité variable se trouve un homme, Bob Chapek. Ancien directeur de la société Disney, Chapek est surtout connu pour deux choses. Avoir versé de l'argent à des législateurs américains ouvertement anti-LGBT, voilà, ça s'invente pas, et avoir par tous les moyens tenté de rendre Disney+ rentable. Il faut bien se rendre compte que pour qu'une plateforme de streaming soit rentable, il lui faut énormément de projets. Les 3/4 des séries sont faites à perte, et pour les séries en tout cas qui sortent sur la télé, ils comptent sur 2-3 éléments qui existent dans le monde du cinéma qui font que des séries sont rentables. Mais pour des séries qui existent directement sur la plateforme de streaming, si une série sort et ne fait pas beaucoup de vues, comme une vidéo YouTube techniquement, la série va pas être rentable. On expliquera peut-être dans une vidéo plus tard le concept de rentabilité pour une série télé sur un truc comme Netflix, mais le principe c'est que, en gros, retenez juste que pour qu'une plateforme de streaming soit rentable, il faut des subs, enfin des abonnés quoi, et il faut que ces abonnés restent. Il faut donc fidéliser une audience. Comment on fidélise une audience ? En faisant des séries et des téléfilms qui sortent directement sur la plateforme de streaming, qui vous attractent parce que ça fait partie des univers que vous aimez, comme Star Wars, Marvel et d'autres trucs du genre. Cela a eu pour effet de forcer Marvel à sortir une quantité désastreuse de projets supplémentaires, pas prévus par Kevin Feige, ça sert à rien de le dire. Passant de 3 films lors de la saga de l'infini par an, à 4 films et 5 séries en 2021. Un rythme soutenu en 2022, et en 2023, avant le retour de Bob Iger, CEO de Disney avant Chapek, et qui fera une pause de 1 an à Marvel Studios, si on accepte bien évidemment Deadpool et Wolverine. En parallèle, Marvel se doit de construire l'arrivée de son nouveau grand méchant après Thanos, qui devait être Kang. Teasé à partir de Loki et Celui qui demeure, je parle du personnage, puis dans Loki saison 2 avec Victor Timely notamment, ou encore dans Quantumania où il en est le méchant principal, Kang est l'un des grands antagonistes multiversels des comics Marvel, notamment liés aux événements de Secret Wars. Confiant dans leur méchant, Marvel annonce également en grande pompe le film Avengers The Kang Dynasty qui contiendra l'histoire du MCU et du conseil des Kang vu à la fin de Ant-Man 3. La même année et lors de la même San Diego Comic Con, celle de 2023, Marvel annoncera également le film Avengers Secret Wars. Sauf que, je sais pas si vous vous souvenez, de toute façon je pense qu'à ce moment-là de la vidéo je l'ai déjà dit, mais Ant-Man et la Guêpe Quantumania c'est pas un très grand succès. Et en plus de ça, il n'a pas été très bien accueilli par les critiques. Donc bon, pour un film qui est censé annoncer le grand méchant de cette nouvelle saga, ça la fout un peu mal, faut avouer. Du coup, que faire ? Comme expliqué plus tôt, Bob Iger reprend les rênes de la boîte en 2022. Et à ce moment-là, Marvel est un petit peu à la ramasse. Bienvenue au MCU, au fait. Même s'il n'est pas au sommet de sa forme. Lorsque Iger revient aux commandes,
Born Again est sous perfusion, Deadpool et Wolverine se retrouvent avec les côtes cassées, et le prochain film Avengers vient de se prendre un high kick du turbo futur parce que Jonathan Majors est accusé de violence envers son ex-petite amie et que le scénariste s'est barré. En gros, le MCU à ce moment-là, c'est un sang pour grand brûler. Deux choix s'offrent alors à Iger, recaster Kang ou changer de méchant. Et en se basant sur les très maigres résultats de Ant-Man 3, qui aurait, d'après les derniers chiffres, fait un profit de 80 000 $ pour Marvel. C'est pas un échec, mais bon, voilà, 80 000 $ de bénéfices, c'est peut-être un peu peu. C'est la seconde décision qui sera prise. Changer de méchant. Alors qu'on vient de teaser l'arrivée de Kang. Ce qui est déjà un problème en soi. Choisir un nouvel acteur dans la mesure où on est dans le putain de multivers, ça devrait pas poser problème. Marvel est parti tout simplement du principe que, vu qu'Ant-Man et Cape Quantumania n'a pas marché, c'est que les gens n'aiment pas Kang. Et donc, on change de personnage principal, on change de méchant principal. Si les gens n'aiment pas Kang, bah c'est peut-être parce que c'est pas lui qu'il faut. Il faut un autre grand méchant, donc on prend Doom à la place. Tout ça au milieu de la saga. On est en 2025, la saga du multivers se termine en 2024. Donc il va falloir en 4 ans rusher pour faire venir Doom et qu'il ait une bonne présence. Et on ressent que Marvel veut faire ça, notamment avec les produits dérivés entre guillemets de l'univers Marvel, comme avec Fortnite et Marvel Rivals. Dans ces deux projets, qui est le grand méchant? Doom. Dans ces deux projets, qu'est-ce qu'on a comme personnage? Les 4 Fantastiques. Quel film arrive là, cette année? En juillet? Les 4 Fantastiques. Marvel va peut-être pas utiliser l'univers Marvel en lui-même, mais plutôt ses à côté. Ce qui gravite autour de Marvel Entertainment pour générer de la hype, sachant très bien que Doom arrive dans quelques années. En plus de ça, Marvel annonce vouloir privilégier la qualité à la quantité en réduisant leur nombre de projets qui sortent à l'année. Chose qui est un peu logique. Marvel se doit donc de présenter leur nouveau grand méchant qu'est Doom, et ils utiliseront la San Diego Comic Con pour annoncer Secret Wars et l'arrivée de Robert Downey Jr. New mask. Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. L'arrivée de Robert Downey Jr. en Doctor Doom est symptomatique de tous ces changements chez Marvel durant les 5 dernières années. En plus de ça, le problème principal est l'acteur. Outre le fait qu'il ait joué à Iron Man, le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU est vu pour beaucoup comme un aveu d'échec. Pour certains, la disparition de plusieurs grosses têtes du MCU, comme Iron Man, Captain America et Black Widow, sont en partie responsables de la perte de box-office de Marvel, qui perd donc alors ses têtes phares de son univers. Faire revenir Robert Downey Jr., c'est tenter de faire revenir le public des derniers films Marvel, et c'est tenter de faire revenir une époque avec les mêmes acteurs. En plus de ça, il est clair que bon nombre d'acteurs existent, et beaucoup sont capables d'être aussi bankable que RDJ, tout en étant d'excellents Doom. Et c'est là le problème. Marvel l'a uniquement pris pour sa popularité. Cependant, comme dirait Dumbledore, les réalisateurs qui ont été choisis et qui ont choisi de faire revenir Robert Downey Jr. sont les frères Russo. Alors je sais pas si vous connaissez les frères Russo, ce sont deux réalisateurs américains qui ont notamment réalisé Captain America 2, qui vont notamment réaliser The Electric State qui sort très bientôt sur Netflix, et qui ont réalisé Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Deux films connus pour avoir développé assez conséquemment leurs personnages. Et surtout avoir mis sur grand écran Thanos d'une manière qui n'a jamais été mis auparavant en avant. Je veux dire, ok, il est présent dans la fin d'Avengers 1 et 2, ok, il est présent pour un rôle plutôt mineur, mais quand même, il est présent dans Guardians of the Galaxy, mais on n'en était pas arrivé au stade de ce qu'il a eu dans Infinity War. Ils ont réussi à le développer. Donc en soi, ok, faire revenir Robert Downey Jr., ça peut poser souci, mais d'un autre côté, ça reste quelqu'un d'un grand, ça reste un grand acteur. Et les frères Russo savaient ce qu'ils faisaient dans Infinity War et Endgame. Et dans le dernier Captain America qu'ils ont réalisé. Enfin, ils ont aussi fait Civil War, je crois. Donc, pourquoi s'ils se cracheraient cette fois-ci?
Je veux dire, les mecs sont fans des comics. Ils sont fans de Secret Wars, ils sont fans de Marvel. Peut-être que leur plan derrière, c'est une Turbo Masterclass. On sait pas. Robert Downey Jr. reste un grand acteur. Il nous donnera sûrement un bon, voire un très bon Doom. Si vous hésitez concernant ses rôles plus sérieux, parce que entre Marvel et Dr. Dolittle, bon voilà, je vous invite à aller voir sa prestation dans Oppenheimer et dans Zodiac. Il sait faire des rôles sérieux, ça y a pas de souci. De plus, si comme dans les comics, on ne voit pas son visage, techniquement, on s'en fout de qui porte le masque, finalement. Si on voit pas en dessous que c'est Robert Downey Jr., et qu'on le prend juste pour l'acting, ça pose pas de problème. J'aimerais aussi prendre en compte une théorie, celle des Evil Avengers. Robert Downey Jr. a bel et bien précisé qu'il jouerait Victor Von Doom. Si vous connaissez pas l'univers Marvel, vous vous dites « Ok, on s'en fout, c'est Dr. Doom, point ». Et du coup, vous vous dites, comme beaucoup de gens se disent sur Twitter, que ce fameux Robert Downey Jr. en tant que Doom va être un variant d'Iron Man. Que nenni! C'est justement à ça que sert la petite particularité de préciser qu'il joue Victor Von Doom. Parce que si c'était juste Doom, ça aurait pu être un variant d'Iron Man. Ça aurait été bizarre, mais pourquoi pas, c'est déjà arrivé dans les comics. Mais là, on sait que Robert Downey Jr. jouera Victor Von Doom. Pas Tony Stark, pas un variant d'Iron Man. Pas un variant du multivers où Iron Man est devenu Doom. Non, 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 non. Il jouera bel et bien Victor Von Doom. C'est juste que c'est Robert Downey Jr. qui l'interprète. Dans un autre univers, certes, mais ce n'est pas un Iron Man alternatif. C'est un Victor Von Doom alternatif. Et du coup, ça redistribue les cartes. Si c'est pas Iron Man, si c'est pas Tony Stark, si c'est bel et bien Victor Von Doom, on écarte la possibilité que ce soit un variant d'Iron Man. Ce qui n'empêche pas une petite théorie, les Evil Avengers. Pour contrôler le multivers, ils pourraient créer une sorte de équipe de version alternative des grands méchants. On sait notamment que Chris Evans était présent. Des grands méchants, je veux dire des grands héros. Je disais donc, Chris Evans est présent dans les 2 prochains Avengers. Ça a été confirmé, je crois, par je ne sais plus quel scooper. Imaginez 30 secondes que Doom, Victor Von Doom, interprété par Robert Downey Jr., crée une équipe de version alternative maléfique de nos héros. Donc Captain America deviendrait Captain Hydra. Tout ça a commencé à teaser avec la présence de Victor Von Doom qui a été confirmé dans le film 4 Fantastique pour au moins 20 minutes de film. C'est probablement juste un teasing, mais on sait qu'il sera présent. C'est une petite théorie. Il faut bien comprendre que Secret Wars sera une grosse bataille, comme pour les comics. Et Doomsday devrait clôturer Kang et introduire d'un grand coup Doom. Imaginez ce dernier arriver dans le film, atomiser le conseil des Kang, tuer de nombreux héros et réduisant en esclavage de nombreux personnages du multivers, comme Maestro ou encore Captain Hydra, avant de le détruire totalement pour s'assurer un contrôle dans Secret Wars, le Battle World, où les derniers survivants s'affronteront et affronteront à la fin le Docteur Doom. Dans les deux cas, Marvel a de l'or en main, à eux de ne pas le gâcher.